Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve ce soir pour faire un deuxième essai. Vous savez, avec mes petits fonds, mon eau avec mon liquide vaisselle. Là, j'ai vu, comme je vous le disais la dernière fois, une autre méthode sur Insta. Donc, j'ai sorti 4 pinceaux. D'accord. J'ai sorti ces encres, ces encres aquarelles. Ouais, ces aquarelles liquides de chez Action. Vous savez, les petits pots. Oh, je pense que si vous êtes une adepte de chez Action, vous avez dû connaître ces petits pots auxquels il fallait faire attention lorsqu'on les achetait parce que les trois quarts fuyaient à chaque fois en magasin et on avait toujours la bonne surprise en arrivant à la maison. Je parle en connaissance de cause. Donc voilà. Donc là, c'en est qui me reste. Je crois que les autres, soit ils sont passés dans mes petits flacons en spray. Soit ils sont rangés ailleurs et ils sont bien cachés. Mais bon, en attendant, voilà, j'en ai 4. Donc je pense qu'on va rester dans les tons de vert. Si je vois vraiment que c'est un flop, on essaiera avec le rouge, voir si on arrive à avoir quelque chose de plus net. Mais dans un premier temps, on va rester avec du vert. Et j'ai pris du film étirable transparent pour venir en fait écraser les bulles si j'ai le temps de venir les écraser. Voilà, je vais essayer de faire comme le monsieur dans sa vidéo. Est-ce qu'il faut que je mette quelque chose en dessous? Oh non, c'est pas très très grave, tant pis, ça ira sur mon tapis. Donc, eh ben, on va déjà commencer par ouvrir les petits bouchons en essayant de ne pas trop les dispatcher. Hop. Voilà. Que je remette bien les bons à chaque place. Je vais faire un petit peu de bruit parce qu'il va falloir que je monte mes bulles. Donc je m'en excuse d'avance pour les personnes qui... voilà, ça dérangerait. Alors j'espère ne pas avoir mis trop d'eau. Il me semble que j'en ai mis un peu plus que la dernière fois. Bon, on va bien voir. Donc j'enlève un peu mon casque pour pas que vous ayez trop le bruit des bulles. Je vous reprends sitôt après. Tout de suite. Bon, je vais essayer de me dépêcher. Alors, le monsieur, il venait comme ça avec son pinceau et il mettait son pinceau sur les bulles. Sauf que moi, là, clairement, il se passe rien. Ah si, ça y est. Ok. Donc, j'y vais comme ça. J'en mets un peu partout, là, pour le coup. Je risque de me retrouver avec un bureau dans un état, je vous raconte pas. Et on va essayer le dernier là. Ouais, et ben ça se trouve, je vous dis, je vais même pas avoir besoin de mettre le papier dessus parce qu'en fait lui il vient ensuite écraser ses bulles avec du papier film comme ceci. Bon, bah écoutez, je vais enlever ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Alors j'ai fait des grosses taches. C'est pas super jojo. Mais voilà ce que ça donne.
c'est différent quand même de mon premier essai. Je vous mets en pause, je sèche mon papier, je refais des bulles et je vais essayer de mettre du rouge. Ouais, pourquoi pas, allez. On va voir ce que ça peut donner d'autres en couleur dessus. Je vous mets en pause, j'arrive tout de suite. Alors voilà, j'ai fait ma patouille, enfin j'ai fait mon séchage. Là, je viens prendre du rouge et je vais venir mettre du rouge sur mes bulles. Et là, hop, on reprend notre plastique et on vient poser, hop, sur nos bulles. Bah, écoutez, ça donne un autre aspect, ça fait vraiment d'autres effets. Je trouve ça sympa. Le rendu est sympathique. Je vous montre. Hop. Regardez. Voilà. Et ça fait des... Je sais pas si vous voyez. Alors, je vais essayer de vous allumer ma lumière, mais elle va peut-être pas rester longtemps bien allumée parce que je ne l'ai pas rechargée hier. Vous voyez, ça fait vraiment des toutes petites micro-bulles. Et celui-ci, quand je l'ai séché, c'est ressorti encore plus. Vous voyez, sur le verre. Ça fait vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup. Je vais essayer de refaire des bulles par là. Avec, je vais continuer dans le verre. Hein. Là, c'était vraiment histoire de vous montrer autre chose à l'écran. Je vais couper la lumière pour pouvoir en avoir après pour vous montrer les autres bulles. Hop. Et je pose mon casque pour pas que vous n'ayez trop le bruit des bulles. Donc voilà, et là je vais essayer de reprendre un qu'on voyait pas beaucoup tout à l'heure au niveau couleur, je trouve. Et puis je viens en remettre, hop là, et là je vais venir l'aplatir avec ça, hop. Bah écoutez, ouais, c'est sympa. Bon alors, forcément l'eau est revenue sur la grosse tache que j'avais fait tout à l'heure avec mon encre. Mais c'est sympa comme tout. Regardez, voilà, ça c'est celle que je viens de faire. Je vais sécher, je vous remontre avec de la lumière. À tout de suite. Alors voilà, ça y est, j'ai séché. Donc voilà pour le rouge une fois séché. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous rallume la lumière, vous y verrez mieux. Voilà. Voilà pour... Je vais faire des bêtises avec mes encres qui sont en dessous moi, avec mes pinceaux. Voilà pour le rouge. Voilà pour le dernier bleu-vert que je viens de faire. Donc je trouve que ça fait super sympa. Bon là c'est ma grosse tache de tout à l'heure. Et là on va faire la troisième technique, on va dire. Celle dont je vous avais parlé dans ma première vidéo, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de teinter directement l'eau avec le produit vaisselle et pour faire les bulles. Donc là, ce sont alors des petits flacons que j'ai depuis, pareil, assez longtemps. Voilà, si j'arrive à l'ouvrir.
Donc ça, c'est un coloring super lucido, super gloss. Ça vient de chez Stamperia. C'est quelque chose que j'avais trouvé il y a très longtemps chez Nose. Voilà, donc c'était un petit flacon que j'avais pas payé bien cher. J'avais dû payer 50 centimes et encore. Parce que c'était un flacon qui était perdu dans un bac d'arrivage. J'aimerais bien juste mettre une goutte. Ouais. Et vous voyez, en fait, alors, non, vous n'allez pas voir. Ça me fait des particules. En fait, je pense que l'encre est bonne à mettre à la benne. Ça me fait vraiment des particules. Oh, je suis en train de m'en mettre plein les doigts, je vous raconte pas. Du coup, je vais en mettre un peu plus. Mais ça fait comme... comment vous dire? Ça fait comme une pellicule quand ça tombe dans l'eau. C'est peut-être normal, hein, c'est peut-être le produit qui est comme ça, mais bon, après je pense que le produit est aussi un petit peu périmé. Et dans l'autre, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai aussi trouvé chez Nose. C'est de la marque Color & Co. Et c'est de l'encre de Chine, donc encre de Chine couleur noire. Voilà, donc on va essayer de faire des bulles noires. Bah pourquoi pas après tout. Ne sait-on jamais. Donc, allez, soyons fous, je mets deux gouttes dedans. Et on verra bien ce que ça va donner. Donc on va commencer avec notre couleur marron là. Donc je renlève mon casque pour que vous ayez le moins possible le bruit des bulles. Alors franchement, je pense que ça ne va pas me teinter grand chose parce que mon eau est blanche. J'utilise le même système avec le film. Pourquoi pas? Après tout, je me dis que peut-être que ça permet de fixer un peu mieux les bulles. Ouais, non, vous voyez, ça me fait un truc, c'est à peine visible ce que je viens de faire. On n'a que les dépôts, les fameux dépôts d'encre. C'est pas grave, j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai de la Distress Ink comme ça que j'avais racheté pour de la vintage photo que j'avais racheté pour remettre sur mon pâte d'encre. Et ben je vais en mettre une goutte et je vais recommencer et on va peut-être avoir quelque chose d'un peu plus visible. Si je fais pas de bêtises et que je renverse pas tout sur le bureau. Déjà c'est beaucoup plus foncé. Le problème c'est qu'il me reste des bulles de l'autre et qu'elles ne veulent pas descendre. Bon, là, on va avoir quand même plus de choses. Je mets mon petit film, hop, dessus. Je sais pas s'il faut vraiment l'étaler ou le laisser descendre tout seul. Je sais pas du tout en fait. Mais déjà, c'est nettement plus visible que mon chose de tout à l'heure. Donc je vous montre.
On ne le voit pas beaucoup, j'ai mis qu'une seule couche, enfin qu'une seule goutte, pardon, de couleur marron, hein, de couleur vintage photo. Peut-être qu'une fois sec, on le verra plus. Voilà, ma lampe nous lâche. Je fais le test avec l'encre de Chine noire, du coup. Et on va voir tout de suite la différence. S'il y en a une. Hop, je mets par là. Donc on voit pas beaucoup la teinte comme ça. Je retente avec mon plastique, hein, je persiste et je signe comme on dit, et je viens écraser mes bulles. Donc je pense qu'on va avoir quelque chose, mais pour le coup je pense que ce sera peut-être plus gris que noir. J'aurais peut-être dû, bien que mon eau est bien noire, mais là, clairement, ça fait plutôt gris. Hop là. Alors, je vous remets en pause, je sèche et je viens vous remontrer tout ça. Alors, ça y est, c'est bon, j'ai séché. Donc, je vais essayer de vous rallumer la lumière, mais ça va vraiment être, à mon avis, de très courte durée. Pour vous montrer, donc là c'est le côté vintage, donc clairement on voit un petit peu mais pas beaucoup, et ici c'est le côté noir, encre de Chine. Alors ce qui est rigolo, c'est à l'arrière on voit bien les alvéoles qui ont pu être faites par les bulles, vous voyez, et c'est l'arrière du papier ça. Voilà, donc là avec l'encre de Chine je pense que j'en aurais mis un petit peu plus dans mon eau, on le verrait nettement mieux. Voilà. Voilà pour les deux essais que j'ai fait. Je pourrais tenter, là tout de suite maintenant, de remettre un petit peu d'encre de Chine dans mon eau et d'essayer d'en remettre par-dessus celle-ci, pourquoi pas. Voir si en mettant un peu plus d'encre de Chine, enfin d'encre noire tout du moins, ça se verrait mieux. C'est faisable, hein, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Et je vais le faire d'ailleurs, même parce que voilà, peut-être que en effet j'ai pas mis assez de colorant dedans, et peut-être que j'ai mis un petit peu trop d'eau, donc voilà, il faut faire des tests, il faut essayer plusieurs solutions. Avec mes premiers essais, j'ai eu quand même un résultat assez sympa. Vous voyez, une fois sec, ça c'était mes anciens essais. Bon, à part là où c'était vraiment très mouillé et vraiment ça se voyait plus. Là, ici, je sais plus ce que j'avais mis comme couleur, mais c'est pareil, ça se voit presque pas. Mais pour les autres couleurs, quand même, on arrivait à avoir un beau rendu. Je vais réessayer. Donc, je vais remettre une ou deux gouttes d'encre noire dans mon eau noire pour essayer de revenir ici travailler le noir et voir si on peut pas avoir quelque chose d'un peu plus intense. Donc, alors, je fais gaffe parce que ce sont des gobelets en carton, et le problème des gobelets en carton, bah, c'est comme les pailles en carton, c'est que ça fuit très rapidement. Donc voilà, je remets donc 2 gouttes d'encre noire. Je vais essayer de bien le reboucher. Hop là, voilà. Je vous quitte 2 secondes du micro.
Donc, peut-être que le résultat va être plus foncé parce que quand j'ai monté mes bulles, je voyais un peu plus le noir. Mais peut-être qu'en effet, j'ai un peu trop d'eau. Donc, écoutez, hop là, je remets mon petit film dessus pour aplatir plus rapidement les bulles. Je pense que c'est pour ça qu'ils mettent du film plastique. Peut-être pour avoir... je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est un peu plus foncé, hein, mais je suis pas sûre que ça change... ça change énormément la donne. Ouais, si, quand même, ça se voit nettement plus. Alors après, vous allez me dire, c'est mouillé. Hein. Vous voyez, je vous la rallume vite fait. Donc voilà, mais voilà, ça vient d'être fait, donc c'est mouillé, c'est humide. Je vous remets en pause 2 secondes et je fais un séchage pour voir si ça change quelque chose. Voilà, donc je viens de sécher mon encre noire. Donc en effet, on le voit nettement plus. Alors, à voir après, vraiment, si en mettant plus, on arriverait à avoir un meilleur résultat. Là, en tout, pour mon fond d'eau, j'avais quand même 3 gouttes dedans. Comme je vous dis, hein, il faut essayer. Peut-être que ce système de bulles fonctionne peut-être mieux avec les couleurs. Et pourquoi pas après, si on veut vraiment rester et travailler sur du noir, venir après avec un stylo fin. Et ça, c'est complètement faisable selon les fonds que vous voulez faire. Après, vous pouvez prendre simplement une couleur, le mettre sur une grande page pour pouvoir avoir un fond vraiment format carte postale. Et venir après avec, je cherche un stylo depuis tout à l'heure, un feutre noir comme ceci. Et venir tout simplement marquer, enfin faire les contours, comment dire, des bulles. De façon à avoir quelque chose de bien marqué, d'avoir un style différent en fait. Et puis je vous dis, selon la création que vous voulez faire, ça peut aussi avoir son charme de venir redessiner un peu les bulles comme ça. Donc je vais en faire un petit peu pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec. Et puis on en aura fini avec nos tests de bulles, parce que bon voilà, je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Après j'essaye quand même de varier un petit peu mes vidéos, mais voilà quoi, hein, il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Et puis bah moi c'est pareil, ça me permet aussi de tester les choses avec vous. Et comment je veux dire, et ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui seraient tentées à le faire mais qui hésiteraient, ou qui cherchent la bonne technique. Alors si je peux vous conseiller quelque chose, évitez de le faire avec... Enfin, si vous avez des gobelets en plastique, mais plastique, vous savez, recyclable, dont vous vous servez pour faire votre bricolage, n'hésitez pas à vous en servir, parce que là, vous voyez, lui, là, le noir, il commence, il goutte de partout au niveau des fesses, et j'ai des auréoles sur mon plan de travail. Voilà, il est en train de fuir complètement, enfin, il prend l'eau, hein, carrément. Donc, bon, ça craint un petit peu, clairement, mais bon, l'avantage c'est que là, voilà, je les vide et ils partent direct après dans l'eau. Alors cette technique de mettre le papier sulfurisé dessus, enfin c'est pas du papier sulfurisé, c'est du papier du film alimentaire. Je pense que c'est ce qui permet justement d'avoir ces micro petites bulles et ces micro ouais, c'est ça, ça fait comme des micro alvéoles. Et
vous connaissez mon amour pour le bleu, que je scrape un peu plus autrement qu'avec la mer. Mais moi, quand je vois ce genre de petites bulles là, voilà, là comme je viens de repasser en noir, je vais essayer de vous montrer avec de la lumière, ce sera mieux. Bah, ça me fait penser à des bulles de fond marin, de poissons, etc. Donc avec de l'encre bleue, par exemple, si vous arrivez à obtenir ce genre de résultat, ça peut vraiment faire quelque chose de très sympa. Voilà, donc là j'en ai repassé quelques-unes avec du noir, je ne vais pas tout faire non plus, mais voilà, ça peut vous donner aussi une idée de fond un petit peu original avec de l'encre. Et libre à vous après, quand vous avez des formes un peu bizarres comme ça, d'imaginer, je sais pas moi, si vous le prenez dans l'autre sens, alors forcément je vais pas pouvoir vous le montrer, bah non, il est où? Il est là, et ouais, et forcément il va pas dedans parce que j'ai mes angles dedans. Alors attendez, je vais essayer de pousser tout ça, hop hop hop, sans faire de bêtises parce que moi je suis capable de vous mettre tout par terre. Zo. Voilà, lui là, le pépère, là. Celui-là là. Si vous le voyez un peu comme ça peut vous faire penser à un ours assis sur sa banquise. Alors oui, il faut avoir de l'imagination, hein, clairement, voilà. Ça peut vous faire penser à quoi? Ça peut vous faire penser, si vous me mettez comme ça, à une fleur. On va venir rajouter quelques traits ici, pourquoi pas, pour faire voilà, les pétales. Bon. Voilà, ça peut faire penser à plein de choses. Si vous le mettez comme ça peut vous faire penser à un iceberg, ça peut vous faire penser, je sais pas, à une petite baleine aussi. Avec la queue là, la bosse. Ouais, ça pourrait être une baleine. Bon, voilà. Donc, je vous laisse libre cours d'imagination avec vos créations. En attendant, moi, mes essais bulles, pour l'instant, avec vous, tout du moins, c'est terminé. Si j'en refais d'autres, si je trouve d'autres techniques ou si je trouve une solution plus adéquate ou plus pratique, ou enfin voilà, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Vous pouvez compter sur moi. Si je peux venir vous apporter de la facilité dans votre bricolage, il n'y a pas de souci. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bisous bisous.